Calvin a contribué à façonner la langue française plus que toute autre personne en faisant une langue propice à l'expression d'idées théologiques glorieuses. Théologie et droit, le latin et le grec. Le grec est important parce que c'est la langue du Nouveau Testament. Après avoir obtenu sa licence en 1932, alors que Calvin a 23 ans, à ses propres frais, Calvin publie son premier livre, un commentaire sur le De Clementia de Sénèque, sur la clémence ou la miséricorde. L'ironie du sort veut que Sénèque, qui a écrit ce livre sur la clémence, ait été le précepteur du jeune Néron. Néron, le persécuteur des chrétiens, évidemment, n'a pas bien appris ses leçons en matière de clémence. En commentant le De Clementia de Sénèque, ce jeune homme de 23 ans montre sa connaissance de la littérature ancienne, l'éthique ou la morale et la rhétorique, l'art de bien argumenter et la philosophie, autant de sujets qui lui seront utiles dans son ministère ultérieur. Tout au long du commentaire, il fait preuve d'une excellente maîtrise du latin. Il est frappant de constater que le premier livre qu'il a écrit est un commentaire sur un texte. Voici ce que Sénèque a écrit, et voici ce que Sénèque voulait dire. Voici ce que ces mots véhiculent, voici l'idée, voici le cheminement de son argumentation. Cela lui servira bien sûr dans ses travaux prodigieux de commentateur de la Bible et lui fournira la matière de ses prédications et de ses écrits théologiques. Tout au long de sa formation universitaire, Calvin se livre à de longues et intenses études. Certains diront même qu'il a trop étudié, car cela a nui à sa santé, et il en a souffert. Surtout plus tard, comme nous le verrons la semaine prochaine dans notre cours. John Owen, les Gallois travaillant en Angleterre, est similaire à cet égard. Là encore, Dieu prépare Calvin par des études ardues pour son combat, pour la réforme. Ceci nous amène à la conversion de Calvin. Nous en avons un compte-rendu dans l'un des rares endroits où Calvin, un homme très réticent à parler de lui-même, s'ouvre quelque peu. Luther, pourrait-on dire, portait son cœur sur sa manche. Il vous disait ce qu'il pensait, d'où il venait, sa vie personnelle et son histoire. Calvin, lui, s'abstient de tout cela. Mais il nous donne, dans sa préface au commentaire sur les psaumes, de son commentaire sur les psaumes. Il le fait dans un but précis. Il veut montrer par là qu'il est capable de commenter les psaumes parce qu'il a vécu des expériences comme David, des expériences de souffrance pour Dieu et sa parole, et qu'il peut donc entrer dans l'esprit du livre des psaumes. Je cite Calvin. « Comme j'étais trop obstinément attaché aux superstitions de la papauté pour être facilement extirpé d'un si profond abîme de fange, Dieu, par une conversion soudaine, a subjugué mon esprit et l'a mis en état d'être enseigné, qui était plus difficile que ce que l'on aurait pu attendre de quelqu'un dans ma première période de vie. Ayant ainsi reçu un certain goût et une certaine connaissance de la vraie piété, j'ai été immédiatement enflammé d'un désir si intense d'y faire des progrès. Ce zèle de Calvin à progresser après sa conversion me rappelle saint Patrick, l'apôtre des Irlandais, qui en parle dans sa confession. Ce bref extrait ne nous dit pas quand Calvin s'est converti. Je pense que cela peut être vers 1532 ou 1533, peut-être autour de 1532 ou 1533. Quant au lieu de sa conversion, nous ne le savons pas, mais c'était quelque part en France. Nous ne savons même pas qui a contribué à sa conversion. On peut penser à son cousin Pierre Olévitan, qui a traduit la Bible en français.
Nous connaissons cependant le fait même de la conversion de Calvin et l'énorme fruit qui en ont résulté. La prochaine fois, Calvin sera vu en novembre 1133, doit s'enfuir de Paris, le 1er de ce mois. Son ami Nicolas Cop, qui avait été nommé recteur de l'Université de Paris, prononça son discours inaugural sur la nécessité d'une réforme et d'un renouveau de l'Église catholique romaine. Un homme courageux. La faculté de théologie fut dégoûtée par l'oraison de Cop, la déclarant hérétique. Cop s'enfuit donc de la ville. De nombreuses personnes à l'époque pensaient, et il se peut qu'elles aient eu raison, que de nombreuses personnes aujourd'hui soient d'accord, que Jean Calvin a participé à la rédaction du discours de Nicolas Cop. Calvin, anticipant le changement de situation, s'enfuit également de Paris. Il est descendu d'une fenêtre avec des draps et quitte la capitale française, déguisé en travailleur manuel, un peu comme Paul s'est échappé de Damas en descendant le long du mur de la ville dans un panier, au chapitre 9 des Actes des Apôtres. Après avoir fui Paris, pendant des mois, Calvin voyage dans diverses régions de France. À travers diverses régions de France, deux groupes sont à ses trousses. Ses ennemis sont à ses trousses, mais aussi ses nouveaux amis. Ces derniers sont très désireux de retrouver Calvin, car ils comprennent que ce jeune homme, ce nouveau converti, a une profonde compréhension de la Bible, a une compréhension profonde de la parole de Dieu. Nous n'avons pas d'église instituée, ni de pasteur formé. C'est un homme qui peut nous conduire et nous guider à partir des Écritures. C'est ainsi qu'ils l'ont sollicité pour des conseils et une direction spirituelle. Certains de ces gens ont cherché Calvin et l'ont trouvé, notamment ceux qui vivaient à Paris, mouraient plus tard dans les flammes, sur le bûcher. En cette période de déplacement en France, en fuite, il convient de mentionner un abri particulier pour Calvin. Calvin a séjourné chez un ami fortuné, Louis Dutil, d'Angoulême, dans l'ouest de la France. Séjour chez les Dutil. Calvin a accès à la bibliothèque du père de Louis, qui compte 3 ou 4 000 volumes. À l'époque, rares étaient les personnes en France qui possédaient chez elles une bibliothèque de 3 ou 4 000 ouvrages. Il ne fait aucun doute que Calvin a profité de cette belle bibliothèque et qu'une grande partie de ce qu'il y a glané a ensuite été intégré à la première édition des Instituts de Calvin en 1536. Pendant cette période de déplacement en France, Calvin rendit également visite à Marguerite de Navarre à Nirac. Marguerite de Navarre était la sœur du roi François. Aïe, elle est de tendance évangélique. Elle prête l'oreille aux humanistes, aux érudits en désaccord avec Rome sur différents fronts et aux réformateurs. Dans la résidence de Marguerite de Navarre, Calvin a également rencontré un homme appelé Jacques Lefebvre d'Étaples, un grand érudit qui avait aussi un penchant évangélique et qui a vu, à peu près à la même époque que Luther, que la Bible enseignait la justification par la foi seule. Mais il n'est jamais sorti de l'Église de Rome parce qu'il n'était pas fait de la même étoffe que Luther. Nous reparlerons de ces personnes la semaine prochaine. Ensuite survint l'affaire célèbre des placards qui déclencha des troubles considérables. L'affaire des placards ou tracts ou brochures évangéliques, comme nous dirions, a eu lieu en octobre 53-4. Des pamphlétaires protestants très bien organisés, pamphlétaires protestants, produisirent des tracts et les ont distribués en une nuit dans de nombreux quartiers de Paris et d'autres régions de France.